Le soleil peut se lever à l'est, mais au Cameroun, il trouve toujours un prétexte pour se lever, 2 fois. Salut la famille Cameroun Flash. Installez-vous, attachez vos ceintures, et avant qu'on ne plonge dans ce chaos national bien organisé, petit jeu du jour, selon vous, combien de présidents peut supporter un seul pays avant que même Google Maps ne demande à être réinitialisé? Répondez en commentaire et on verra qui a l'esprit le plus camerounais ici. Aujourd'hui, on ne parle pas de rumeurs, on ne parle pas de « on dit que », non. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le Cameroun a officiellement 2 présidents. Oui, vous avez bien entendu, 2. Pas 1, pas 1 et demi, pas intérimaire, 2 présidents en service comme si on était dans une promo Black Friday du pouvoir. Pendant que Paul Biya finissait tout juste sa prestation de serment très cérémoniale, très protocolaire, très tradition républicaine et bien Issa Tchiroma, lui, n'a pas perdu une seconde pour signer son premier décret en tant que président élu du Cameroun. Le monsieur n'a même pas encore posé son stylo que le pays avait déjà basculé dans une toute nouvelle saison de séries politiques locales. Et tenez-vous bien, son premier décret, ce n'est pas pour créer un ministère de la paix, ni un secrétariat à l'éthique politique, bon, fallait pas rêver. Non, Issa Tchiroma a nommé Maître Alice Nkom comme porte-parole de son gouvernement. Oui, la célèbre avocate, figure de courage, grain de sable éternel dans les chaussures des grands. Une nomination qui a fait lever les sourcils, puis les yeux, puis les mains, bref, tout le monde a levé quelque chose. Dans un pays où un communiqué peut contredire le communiqué d'un communiqué, où un décret peut avoir 2 versions officielles en circulant dans le même groupe WhatsApp, voilà maintenant que le fauteuil présidentiel devient une chaise musicale. Et visiblement, la musique n'a pas encore arrêté de jouer. Alors toi là-bas, oui toi, reste calme, reste concentré. Parce que l'équipe de Cameroun Flash, vous le savez, travaille jour et nuit, comme des vigiles de vérité, pour vous livrer l'actualité chaude, fraîche, fumante, parfois même brûlante. On décortique, on analyse, on déshabille les faits jusqu'à ce qu'ils parlent. Ici, tu ne reçois pas l'info comme un caillou lancé en vitesse. Ici, on te plonge dans le cœur même du Cameroun, où la politique ressemble parfois à un match de catch mais sans arbitre, sans règles, et avec des acteurs qui changent d'équipe en plein combat. Mais avant qu'on ne rentre en profondeur, avant qu'on ne démonte l'affaire vice par vice, un geste simple, utile, efficace, like la vidéo pour qu'elle circule partout, ici comme ailleurs. Si tu es nouveau, abonne-toi pour ne rien manquer, et active la cloche pour être sûr d'être averti dès que l'actualité décide de prendre feu, ce qui arrive souvent ici, on ne va pas se mentir. Si tout est ok pour toi, on continue. La scène se passe comme dans un film nigérian à petit budget, mais tourné avec le sérieux d'un documentaire. Le Cameroun se réveille, respire un peu, fait son café, allume les réseaux, et découvre que pendant la nuit, pendant la sieste, pendant un simple clin d'œil, le pays a réussi l'exploit unique au monde, avoir 2 présidents officiellement installés en même temps. Pas par intérim, pas temporaire, pas accident de protocole. Non, 2 présidents comme 2 clés USB branchées en même temps sur un seul ordinateur. Le système chauffe, mais il fonctionne quand même, parce que c'est le Cameroun, un pays qui a déjà survécu à pire. D'un côté, on a Paul Biya, maître de la longévité, champion de la conservation, qui vient tout juste de prêter serment avec transport, maintien de dossier, signature nette et sourire discret. Tout est carré, protocole propre, tapis rouge étiré comme un serpentin de fête. Le tout emballé dans un cérémonial qui a déjà ses fans, ses habitués, ses commentateurs officiels. La République suit son script classique, comme une pièce qu'on rejoue depuis 40 ans. Mais de l'autre côté, en parallèle, presque dans un couloir différent du même immeuble, Issa Tchiroma sort son propre stylo, pas un bic du quartier mais un stylo présidentiel bien assumé, et dégaine un premier décret. Un décret de président élu, pas consulté, pas imaginaire, mais président élu selon ses partisans et son propre calendrier. La scène est tellement spectaculaire qu'elle mérite une bande-son dramatique. Le Cameroun regarde, bouche ouverte, chacun se demande s'il faut rire, pleurer ou simplement ajuster la chaise pour mieux suivre. Et le décret en question n'est pas un petit papier pour décorer. C'est de la nomination solide, du sérieux. Maître Alice Nkom, avocate iconique, grande figure du courage, devient porte-parole du gouvernement version Tchiroma. Et là, le pays respire fort. Parce que quand Alice Nkom décide de parler,
ce n'est pas pour annoncer la météo. On voit déjà les conférences de presse, les phrases bien aiguisées, les vérités déposées comme des cailloux brûlants sur une table en verre. Le quartier commence à s'agiter. À Makep, à Esso, à Bafoussam, dans les taxis de Yaoundé, chacun lâche son analyse, avec ce ton de certitude qu'on a quand on explique un match de football qu'on n'a pourtant pas regardé. On entend les premières phrases, donc maintenant le Cameroun c'est comme un ménage polygamique, hein? On va faire comment pour savoir qui donne les instructions? Même la Constitution doit respirer un peu, non? On sent que l'affaire chauffe. Dans les buvettes, c'est mieux qu'une finale de Coupe du Monde. L'un dit que ça ne changera rien, l'autre dit que ça changera tout. L'un dit que c'est un coup de théâtre, l'autre dit que c'est un coup de fil manqué, bref chacun crée sa propre version du scénario. La seule chose qui ne change pas, c'est l'humour. Si on a 2 présidents, il faut aussi 2 salaires, non? Lance un gars au comptoir, et tout le monde éclate. Et puis il y a ceux qui cherchent à comprendre calmement. Ils regardent les dates, les signatures, les communiqués, les vidéos, comme si le Cameroun allait soudain fonctionner selon la logique. Mais à la fin, même lève les mains. Parce que ce pays a une capacité spéciale à réécrire l'actualité en direct, comme un tableau effaçable où chaque acteur politique vient ajouter sa propre couleur. Les anciens du quartier, ceux qui ont vu le Cameroun de 70, 80, 90, regardent tout ça avec un sourire qui dit « Nous, on n'est plus surpris ». Pour eux, c'est juste un nouvel épisode dans la longue série nationale des événements qui défient la géométrie du pouvoir. Ils savent déjà que la suite va être plus amusante que logique, plus bruyante que claire, plus théâtrale que juridique. Et pendant que tout le monde parle, commente, analyse et fabrique ses propres théories, une question simple flotte dans l'air, comme un ballon qu'on n'arrive pas à attraper. Comment un pays peut-il se réveiller, un beau matin, avec 2 chefs, 2 visions, 2 déclarations, 2 voix officielles, sans que personne ne sonne l'alarme? Au Cameroun, ce n'est pas un scandale. C'est juste un mardi. Le lendemain matin, ce n'est plus seulement une confusion, c'est une conférence générale. Le Cameroun entier se réveille avec la même question que dans un foyer où 2 papas viennent récupérer le même enfant à l'école, qui commande réellement? Les gens ouvrent la radio, la télé, les groupes WhatsApp, chacun cherche le même indice, une annonce, un communiqué, même un tout sautement officiel qui pourrait orienter. Mais rien. Silence. Le pays entier ressemble à une maison où la lumière est allumée mais personne ne parle, chacun attend l'autre pour faire le premier bruit. Dans les bureaux, les fonctionnaires deviennent philosophes malgré eux. Chacun regarde son collègue et demande, si un président dit gauche et l'autre dit droite, on tourne comment? Personne n'a la réponse, mais tout le monde donne une théorie, comme dans les débats de quartier où personne ne connaît la vérité mais tout le monde parle avec confiance. Un monsieur du 3e étage résume la situation à sa manière, le Cameroun est un pays qui sait gérer le désordre mieux que d'autres ne gèrent l'ordre. Et étrangement, ça a du sens. Les transporteurs s'emparent à leur tour de l'affaire. Dans un taxi de Bastos, le chauffeur explique que c'est comme quand 2 clients veulent s'asseoir au même siège avant de payer, moi, je prends celui qui sort l'argent en premier. Les passagers éclatent de rire, mais au fond, chacun comprend que la comparaison est trop exacte. Dans les motos de Bali, l'analyse est encore plus simple, tant que quelqu'un ne dit pas que le carburant baisse, on suit seulement. Comme quoi, même dans la crise institutionnelle, le Camerounais sait ramener la priorité au réel. Et pendant que le peuple cherche la logique, les acteurs politiques semblent, eux, marcher chacun sur sa trajectoire comme 2 trains lancés sur des rails parallèles. Paul Biya continue son programme classique, discours, réception, protocole. De son côté, Issa Chiroma trace sa route, signe, annonce, et construit un gouvernement comme s'il était en plein déménagement politique. On dirait un match où les 2 équipes jouent sur le même terrain mais refusent de reconnaître que l'autre existe. Dans les salons VIP, c'est une autre ambiance. Les élites parlent bas, très bas, comme si les murs étaient devenus des microphones. Ils analysent, ils chuchotent, ils comparent, ils craignent que le pays soit en train de devenir le premier État au monde à fonctionner en mode écran partagé, 2 présidents à l'image, chacun dans son rectangle, chacun avec son agenda. On se croirait dans un jeu vidéo où 2 joueurs contrôlent le même personnage, mais personne n'a posé la question, qui tient réellement la manette? Dans les quartiers populaires, par contre, on ne panique pas.
Le Camerounais a l'habitude. Ici, on a survécu aux pénuries, aux coupures d'eau, aux coupures de courant, aux rumeurs, aux faux communiqués, aux décisions contradictoires. Alors 2 présidents ? Ce n'est que la suite logique. Les mamans du marché disent seulement, tant que les prix baissent, on accepte même 3. Le peuple a toujours sa propre hiérarchie des urgences. Puis il y a les spécialistes volontaires, ceux qui deviennent constitutionnalistes improvisés le temps d'une journée. On les voit dans les buvettes, dans les salons de coiffure, dans les gares routières, ils parlent d'articles, de lois, d'interprétations, comme s'ils avaient révisé la veille. En réalité, chacun récite ce qu'il a entendu sur un statut, et le résultat est un mélange délicieux de vérité, de folklore et de pure imagination. Mais ça fait partie du spectacle. Et au milieu de tout ce bruit, une seule scène reste encore plus étrange que le reste. Maître Ali Sencom, fraîchement nommé porte-parole, devient le visage officiel d'un gouvernement qui n'existe que pour une partie du pays. Son nom circule partout, son image aussi. Les gens se demandent s'ils doivent l'écouter avec la gravité du protocole ou avec la prudence du « on attend de voir ».